que Thérèse revienne. Je vais te proposer de venir là pour qu'on prie aussi pour toi. Je vais demander aux membres du conseil, en tant que représentants de cette église, de nous associer. Vous pouvez venir devant aussi, et de prier aussi pour toi, Thérèse. Pour que Dieu... Alors, on va demander à Dieu quelque chose qui, de toute façon, il a envie de faire. Mais voilà, on va quand même lui demander et te remettre aussi devant son trône de grâce, avec toutes ces bénédictions qu'il en réserve pour toi. Comme si l'un de vous veut prier avec moi. Seigneur, je sais qu'il y a de la joie dans ton ciel, parce que tu es un Dieu d'amour. Et tu te réjouis quand l'un de tes enfants sur terre montre à tous qu'il a décidé de te suivre. Et Seigneur, il y a de la joie parce que tu es rempli de bénédictions pour ceux qui t'appartiennent. Et Seigneur, tu connais la vie de Thérèse. Tu la connais depuis bien plus longtemps, peut-être même qu'elle l'imagine. Bien avant qu'elle pense à toi, qu'elle t'ait donné sa vie, tu étais là pour t'en occuper. Et même bien avant qu'elle naisse, tu l'aimais déjà, Seigneur. Seigneur, tu dis dans ta parole que tu as un plan rempli de paix et de grâce. Alors Seigneur, nous te remettons ton enfant, Thérèse, entre tes mains, pour que tu l'accompagnes, que tu la bénisses, que tu l'aides à grandir aussi dans sa foi. Seigneur, pour qu'elle puisse toujours plus découvrir à quel point tu l'aimes et à quel point tu as tant de choses à lui donner, à lui apporter. Je te remets aussi toute sa famille, Seigneur. Que tu les bénisses également, Seigneur, que tu les accompagnes, que tu leur révèles aussi cet amour merveilleux que tu as pour eux. Merci de la bénir. Et merci pour la joie qui est aussi la nôtre de vivre ce moment avec notre sœur. Amen. Amen. Seigneur, merci d'avoir envoyé Thérèse dans cette église. Seigneur, merci pour sa présence parmi nous. Seigneur, merci pour ta présence dans la vie de Thérèse aussi. Merci pour toutes les œuvres que tu as accomplies pour Thérèse. Merci pour ta fidélité envers elle, Seigneur. Merci parce que tu la accompagnes dans tous les moments de sa vie, Seigneur. Merci aussi parce que Thérèse est fidèle aussi envers toi. Elle s'est toujours remise en toi, même dans des moments difficiles, Seigneur. Alors merci pour Thérèse qui est aussi un exemple pour tous de la fidélité envers toi, Seigneur. Amen. Si elle s'est fait baptiser devant nous, c'est parce que nous avons aussi cet engagement de l'accompagner dans nos prières. Et particulièrement, je dirais, dans cette semaine, que nous puissions l'accompagner, prier pour elle. Parce que s'il y a Dieu qui se réjouit, il y en a un qui ne se réjouit pas, parce qu'il vient de perdre quelqu'un. Mais elle a choisi le camp des vainqueurs et nous pouvons nous réjouir. Je vais demander à Pémi de venir pour parler un petit peu de cette notion, vous savez, de ce verset que nous avons choisi cette année et de quelque chose que nous vous proposons sans obligation, mais qui peut nous permettre aussi d'avancer avec Dieu. Je rappelle juste ce verset que je dois retrouver dans ma Bible. Ah, je ne le retrouve plus. Voilà. Marchez d'une manière digne du Seigneur pour lui plaire à tout point de vue, portez des fruits en toutes sortes d'œuvres bonnes et croissez dans la connaissance de Dieu. Voilà, bonjour d'abord. Je voudrais juste vous présenter un petit papier qu'on a préparé, qu'on va vous distribuer là maintenant si vous le désirez. Tout au long de l'année, on va aborder le fruit de l'esprit sous plusieurs composantes, merci. Et donc, ce sera une fois par mois. Et voilà, on a réfléchi un petit peu à comment laisser peut-être une trace de ces moments qu'on va vivre à travers les composantes du fruit de l'esprit. Et puis comment vous aider à concrétiser un petit peu ce qu'on peut recevoir dans ces moments-là. Et donc on a pensé à une petite feuille de prise de notes pour ces dimanches. Donc il y aura une feuille par dimanche. Donc aujourd'hui on va aborder la composante de l'amour sur la référence de Galates 5, 22. Et donc voilà, à l'intérieur vous pouvez prendre
des notes, et puis derrière, on vous propose de noter les versets qui vous parlent, et puis peut-être la prière que vous avez envie de faire à l'issue du message. Et voilà, c'est si vous voulez. Donc, on va distribuer les papiers à ceux qui le désirent, et un stylo si vous n'en avez pas. Et voilà, c'est pour peut-être vous aider à garder une trace du message. Voilà, bon dimanche. Merci Pémi aussi pour cette feuille qu'elle a préparée. C'est aussi une occasion de dire, on est souvent oublieux dans ce que Dieu nous apporte dimanche après dimanche. Et ça peut être une occasion, il y aura d'autres petites choses qui nous permettent de nous rappeler aussi. Alors, vous avez vu que sur cette feuille, il y a une grappe de raisin. On s'est dit que tous les mois, on pouvait penser à un fruit de saison. Il y en a plusieurs. Alors, on a pris la grappe de raisin. Pourquoi la grappe de raisin ? Parce que pour parler de l'amour, il faut parler de Dieu. Et quand on parle de Dieu, on peut parler aussi de ce peuple d'Israël qu'il avait choisi, qui était comme sa vigne qu'il avait choisie. Et rappelez-vous, quand ils vont dans la terre promise, qu'est-ce qu'ils ramènent ? Des belles grappes de raisin. Alors, j'en ai pas trouvé d'aussi grosses que celles qu'a priori ils avaient trouvées, puisqu'ils étaient deux pour la porter. Là, moi, voilà. Ce que je trouve intéressant dans une grappe de raisin, alors, désolé, elle a été coupée pour des raisons pratiques pour la manger tout à l'heure. Mais une grappe de raisin, c'est grand. Et ça me fait penser un peu à la famille de Dieu, où on est tous reliés ensemble par ce qui va nous conduire au cep, qui est la personne de Jésus-Christ. Alors là, c'est juste une petite partie. J'ai envie de dire, c'est peut-être un groupe de maison. Voilà. Enfin, mais tous ensemble, on forme une belle grappe parce qu'on veut porter du fruit. On veut faire plaisir à Dieu, être un sacrifice de bonne odeur, quelque chose de bon. Et comme Dieu nous dit, goûtez à quel point je suis bon, mais que Dieu nous aide, et ça va être aussi le but de ce message, que Dieu nous aide à ce que ce fruit puisse se développer en nous au point de toucher tous ceux qui nous entourent. Et vous connaissez la première composante du fruit de l'esprit, c'est, alors maintenant, l'amour. L'amour de Dieu. Est-ce que c'est facile d'aimer ? Un petit peu, mais d'aimer comme Dieu, c'est peut-être plus compliqué. Alors, nous venons d'avoir le baptême de Thérèse. Ah, Thérèse a déjà disparu. En tout cas, elle n'est pas montée au ciel, sinon on serait plusieurs à être montés au ciel avec elle. Mais Thérèse vient de se faire baptiser. Alors c'est un geste symbolique et public qui révèle en fait l'engagement que Thérèse elle a pris de marcher avec son Dieu, en reconnaissant le sacrifice de Jésus sur la croix. Alors, c'est pas ce baptême qui la sauve, mais ce baptême reste important parce que c'est un acte d'obéissance. C'est une manière aussi de montrer, voilà, je suis mort au péché et je ressors comme une nouvelle créature, purifiée par le sang de Jésus-Christ qui est mort sur la croix pour nous. Voilà le message qu'elle a compris. Voilà le message que la plupart de nous avons compris aussi dans cette église, dans cette salle. La question que l'on peut se poser, parce que c'est bien de parler de l'amour de Dieu, parce que la croix, c'est le geste le plus merveilleux d'amour qu'il ait pu accomplir, mais on pourrait se poser maintenant la question, qu'en est-il de notre vie maintenant ? On a été sauvés. Ok, super. Qu'en est-il aujourd'hui de l'amour de Dieu ? Et qu'est-ce que Dieu attend de chacun de nous ? Parce que si l'avenir est fait de paix, de merveilles pour nous, de bénédictions qui se renouvellent chaque matin, il y a un élément qui nous permet de le vivre d'une manière pleine et entière. Et ce serait dommage d'en profiter qu'un petit peu, alors que Dieu veut nous donner tant. Une grappe de raisin, généralement, on ne prend pas juste un grain, on prend la grappe entière parce qu'on aime. La Bible entière est construite autour de l'amour de Dieu. Comme je l'ai déjà dit, on aurait pu commencer la Bible par « Au commencement, Dieu aima ». Au commencement, Dieu aima. Et puis, il continua de nous aimer, malgré notre péché. Et il ne cessera jamais de nous aimer en tant que Père. Il nous aime. C'est la base de tout ce message de l'Évangile. Notre verset de l'année que j'ai lu tout à l'heure, « Vous aurez pour fruit toutes sortes d'œuvres bonnes et vous progresserez dans la connaissance de Dieu. » J'ai bien aimé, Thérèse, dans ton témoignage,
cette notion de ma foi qui a grandi, d'avoir compris l'amour de Dieu, d'avoir compris ce que les Écritures annonçaient. Et j'ai une bonne nouvelle, Thérèse, et pour tous ceux qui sont dans la salle, c'est qu'on a encore plein de bonnes choses à découvrir dans la parole de Dieu. Parce que c'est un livre vivant, c'est un livre plein. Ce verset nous met en relation avec le fruit de l'esprit, dont la première composante, comme je l'ai dit, comme nous l'avons vu, comme base, c'est l'amour. Tout commence avec l'amour. 1 Corinthiens 13, d'ailleurs, nous rappelle que s'il n'y a pas d'amour, tout ce que nous faisons n'est pas bon. Il manque quelque chose. Il n'est pas utile. Mais que veut dire aimer? Que veut dire aimer? Et c'est, une fois de plus, Jésus qui nous en parle le mieux, parce qu'il est le modèle par excellence de l'amour. Il est celui qui a montré à quel point il nous aimait. Alors faisons une lecture dans Jean chapitre 13, un texte que vous connaissez. Jean chapitre 13. On est dans la dernière partie de la vie de Jésus. Jésus sait qu'il va partir, et il le dit dès le début de ce chapitre. Il sait ce qui va se passer. Et il veut laisser quelque chose de fort à ses disciples, et donc en l'occurrence aussi à nous-mêmes aujourd'hui encore, 2000 ans après. Avant la fête de Pâques, donc le verset 1, sachant que l'heure était venue pour lui de passer de ce monde au Père, Jésus, qui avait aimé les siens qui étaient dans le monde, les aima jusqu'au bout. Dans d'autres versions, il mit le comble à son amour. Pendant le repas, alors que le diable avait déjà mis au cœur de Judas, fils de Simon, de le livrer, notons ce paradoxe entre Jésus, l'amour, et le diable, la haine, qui est derrière. Jésus, qui savait que le Père avait tout remis entre ses mains, qu'il était venu de Dieu et qu'il s'en allait à Dieu, se leva de table, ôta ses vêtements et prit un linge dont il s'entoura. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin et demanda aux serviteurs de venir laver les pieds de ses disciples. Non. C'est pas ça. Et se mit lui-même à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge qu'il avait à la ceinture. Il vint donc à Simon-Pierre, qui lui dit « Toi, Seigneur, tu me laverais les pieds ?» Jésus lui répondit « Ce que je fais, tu ne le sais pas maintenant, mais tu le comprendras dans la suite. » Pierre lui dit « Non, jamais, tu ne me laveras pas les pieds. » Jésus lui répondit « Si je ne te lave pas, tu n'as point de part avec moi. » Simon-Pierre lui dit « Seigneur, non seulement les pieds, mais encore les mains, la tête, le nez, tout. » On connaît la fougue de Pierre. Jésus lui dit, celui qui s'est baigné n'a pas besoin de se laver, sauf les pieds. Mais il est entièrement pur. Et vous êtes purs, mais non pas vous. Pas tous, pardon. Il connaissait en effet celui qui le livrait. C'est pourquoi il dit, vous n'êtes pas tous purs. Après leur avoir lavé les pieds et avoir repris ses vêtements, il se remit à table et leur dit, comprenez-vous ce que je vous ai fait? Vous m'appelez le Maître et le Seigneur. Et vous dites bien, car je le suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi le Seigneur et le Maître, vous aussi vous devez vous laver les pieds les uns les autres, car je vous ai donné un exemple afin que vous aussi vous fassiez comme moi je vous ai fait. En vérité, je vous le dis, le Seigneur n'est pas plus grand que son Seigneur, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Si vous savez cela, vous êtes heureux, pourvu que vous le mettiez en pratique. Dès le début de ce chapitre, Jésus sait que son heure est arrivée. Et il connaît la souffrance qui va suivre. Probablement que nous, on serait allés dans un coin, se mettre à l'écart et pleurer sur notre sort, ou avoir peur. Mais est-ce que nous aurions pensé à mettre le comble à notre amour? Alors qu'il va aussi accomplir un geste d'amour incroyable dans ce qui va suivre. Parce que c'est loin d'être une défaite, c'est la victoire sur le péché. La mort sur la croix, le prix qu'il paye. Il met le comble à son amour pour l'humanité en mourant à la place des pécheurs dans ce qui va suivre. Mais là, envers ses disciples, ceux qui l'ont accompagné depuis près de 3 ans, il va résumer son enseignement, non pas par une parole, mais à travers un geste qui va donner en même temps le fil conducteur de ce qu'il attend d'eux. Et vous savez, un geste, ça, on s'en rappelle plus facilement. Parce que ça se voit. Avez-vous compris ce que je viens de vous faire? Il serait intéressant,
chaque fois qu'on lit la Bible, chaque fois qu'on entend quelque chose, un témoignage, un texte qu'on regarde sur Internet ou ailleurs, de se poser la question, est-ce que j'ai compris ce qu'il vient de dire? Qu'est-ce qu'il attend de moi? Jésus, au moment le plus difficile de sa vie, va mettre le comble à son amour, accomplissant la tâche d'un esclave. Laver les pieds de ses disciples. Lui, le Messie, lui, qui quelques jours auparavant était entré triomphalement dans Jérusalem. J'en profite pour montrer que nous avons une belle photo de Jérusalem qui est un cadeau donc de Messaoud qui est allé en Israël et qui nous a ramené cela. Voilà, je ferme la parenthèse, mais un cadeau qu'il tenait à nous faire et voilà, je voulais le signaler entre parenthèses. Jésus sait que ses disciples, nous révèle Luc, sont en train de discuter de quoi? Si vous regardez dans l'évangile de Luc, ils sont tout simplement en train de discuter de savoir celui qui sera le plus grand parmi eux. Comme quoi, ils ont compris beaucoup de choses. Qui sera le plus grand parmi nous? Et Jésus le sait. Et il leur dit dans l'évangile de Luc, « Moi, au milieu de vous, je suis comme le serviteur. » Voilà la réponse que Jésus donne à la pensée de ses disciples. Sachant que dans ce monde, le danger de se salir est réel, Jésus veut laisser un message. Je ne vous abandonnerai pas et je continuerai sans cesse à prendre soin de vous. Si le baptême représente une étape qui est de montrer publiquement un engagement que j'ai pris, Dieu nous fait la promesse que par son esprit, il va continuer à s'occuper de nous. Il va nous accompagner parce qu'il sait que nous sommes dans un monde qui n'est pas simple, qui n'est pas facile à vivre, qui est rempli de tentations, et que le danger de se salir un peu est réel. Le Seigneur a ce souci qu'aucune souillure ne devienne un obstacle tout simplement entre lui et nous, parce qu'il désire une relation pleine et entière. Et il sait à quel point les petites choses de la vie peuvent vite nous éloigner de lui. Une mauvaise parole, une mauvaise pensée, un regard suffisent si facilement à souiller notre cœur. Les pieds nous parlent ici de notre marche dans un monde souillé. Vous savez, à l'époque de Jésus, ils avaient des sandales et ils n'avaient pas de route goudronnée comme nous, ils avaient des chemins de terre. Et généralement, même s'ils s'étaient lavés le matin, s'ils étaient propres, en arrivant chez quelqu'un, très souvent, les pieds s'étaient un petit peu salis. Et donc, les esclaves avaient pour mission, pour service, de nettoyer les pieds des personnes, d'enlever ces souillures qui s'étaient attachées sur les pieds. Et c'est cette image que Dieu reprend, pour nous mettre en garde, mais aussi pour nous dire « je serai là ». Pierre ne comprend pas tout de suite la démarche de Jésus. Et il s'oppose à ce service qu'il considère comme humiliant, et qui, humainement parlant, est humiliant. Ce n'est pas toi. Et sa réaction est sincère, ce n'est pas toi, c'est plutôt à nous de le faire. Tu es le maître. Et Jésus répond en montrant que derrière ce geste, c'est qu'il ne veut tout simplement pas perdre la communion avec aucun d'eux à cause du péché qui peut s'accrocher. Et qu'à ce moment-là, la notion de maître, elle n'est pas si importante parce qu'un maître aime, premièrement, ceux qui sont devant lui, ses disciples. Et c'est cela le message aussi principal que nous devons nous rappeler, c'est qu'en tant que maître, il nous aime et qu'il veut développer cet amour envers nous. C'est son but ultime. C'est pas, comme on pourrait le penser, de faire absolument ce qu'il a envie qu'on fasse, mais de faire pour qu'on en retire une joie, une paix, tout simplement par amour pour nous. Tout ce que Dieu fait est animé par l'amour. Point à la ligne. Quand il leur dit « je vais vous laver les pieds », il ne remet pas en question le fait qu'ils soient sauvés. Le problème n'est plus là. Ils ont été purifiés. Alors, bien sûr, à ce moment-là, la croix n'a pas encore été mise en avant, mais il prépare son peuple. Vous allez être purifiés de tout péché. Mais revenez constamment auprès de moi pour être totalement pur. Pour que cette relation que je veux privilégier avec vous, vous pouvez la vivre. Parce que moi, je vous aime. Je vous aime. Comprenez-le. Jésus sait très bien que ce qu'il laisse et que nous-mêmes, nous ne sommes pas parfaits.
et que le danger de se salir est réel. Mais j'aurais envie de dire, alors le terme n'est pas très beau, tant pis, j'en ai pas d'autres, mais que le service après-vente de Dieu continue. Je vous ai libéré de tout péché sur la croix. Et il faudra, à travers votre marche sur terre, revenir constamment au pied de la croix pour vivre pleinement ce salut que je vous ai accordé sur la croix, cette purification des péchés que j'ai accompli une fois pour toutes en mourant sur la croix. Mais parfois vous vous salissez et je continue à vous purifier. Si vous savez cette notion du déjà et du pas encore, le salut est déjà acquis en Jésus-Christ grâce à la croix. Mais nous le vivrons pleinement quand nous serons avec lui dans son ciel de gloire. Dieu sera toujours présent pour maintenir cette relation privilégiée qu'il désire avec nous. D'ailleurs, n'a-t-il pas dit, dans le chapitre qui suit Jean 13, « Je reviens vers vous, je ne vous laisserai pas orphelins, je reviens vers vous. » Le Saint-Esprit, c'est aussi l'Esprit du Fils qui est là pour nous accompagner, pour nous aider. Au verset 12, il pose cette question si importante, « Avez-vous compris ce que je vous ai fait ? Si donc je vous ai lavé les pieds, moi le Seigneur et le Maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns des autres, car je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez comme je vous ai fait. » Alors peut-être qu'on aurait aimé qu'il s'arrête juste avant et qu'il ne nous dise pas ce verset, parce que cette responsabilité peut nous paraître difficile à accomplir. Alors il n'est pas en train de dire que nous allons, par ce geste, purifier notre frère. Nous en sommes totalement incapables. Et puis, comme je l'ai dit, cela a déjà été fait. Il n'est pas besoin de le refaire. Mais au même titre que moi, le Seigneur, moi, le Maître, je m'abaisse pour vous laver les pieds, vous devez, vous aussi, être prêts à vous rendre humblement et mutuellement service. Jésus présente un exemple d'humilité profonde et d'amour sans borne, inconditionnel. Je ne vais pas t'aimer à condition de, je t'aime. Voilà le message que Jésus a eu pour nous. Et heureusement, parce que sinon nous ne serions pas là ce matin. Savoir tout simplement, avec l'aide de Dieu, encourager, reprendre avec amour, exhorter, tout cela dans l'amour. Voilà ce que j'attends de vous, que vous vous aimiez comme moi, je vous ai aimé. Jésus a fondé, il a conquis son royaume avec une seule arme, l'amour. L'amour. Et il a réussi. Il a réussi. Il a remporté la victoire. Notre problème, c'est parfois de vouloir conquérir avec ce que le monde propose. Généralement, paraître, dominer, être le plus grand, comme les disciples qui, quelque temps avant, se posent la question entre eux. Mais qui sera le plus grand ? Qui sera à la droite du Père là-haut ? Qui sera meilleur que l'autre ? Ce dernier message de Jésus, comme pour les disciples, met fin à toute tentative de supériorité pour privilégier l'amour pour l'autre dans l'abaissement et non dans la supériorité. Très étonnamment, Dieu, pour faire passer le message, ne nous demande pas de parler plus fort ou d'imposer, mais d'aimer. D'aimer. Vous savez, Pierre a appris l'humilité par les erreurs, par la faiblesse qui était la sienne. Pour finir, en écrivant dans sa première épître, « Dans vos rapports mutuels, revêtez-vous tous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il donne sa grâce aux humbles. » Pierre a appris. Après avoir perdu cette relation avec le Père, après avoir mis en avant ses erreurs, il a réalisé. Et Jésus lui dit par 3 fois, « Pierre, m'aimes-tu ? Comprends-tu ce que je suis en train de te dire ? Comprends-tu l'amour que j'ai pour toi ? Comprends-tu que par amour je te pardonne ? Comprends-tu que toi aussi, j'attends que tu me serves, mais avec les armes qui sont les miennes ? Pas avec une épée, mais avec l'amour. Si mon frère accroche quelques souillures, comme cela peut m'arriver, je m'inquiète alors du risque qu'il ne profite plus pleinement de la présence de Dieu. Et à ce moment-là, si c'est de l'amour que j'ai pour mon frère, je ne vais pas avoir envie d'ébruiter ce qu'il vient de vivre, comme parfois cela peut arriver, mais je vais plutôt chercher à l'encourager, à prier pour lui, l'encourager à revenir, craignant justement que son mal, que ses erreurs soient connues par d'autres.
Trop souvent, on aime partager les erreurs des autres, quand nous devrions plutôt prier et l'accompagner pour que très rapidement, il puisse revenir de son erreur avant que cela se sache. La prière et l'encouragement seront alors notre priorité, encadrés par l'amour de Dieu, que ce frère tout simplement retrouve au plus vite cette relation merveilleuse avec le Père. Se laver les pieds des autres, les uns des autres, ce n'est pas de la domination, c'est même élever l'autre. Seigneur, j'ai envie qu'il soit heureux. Et j'ai de la peine de ce qu'il vit, plutôt parfois, malheureusement, de s'en réjouir, ou d'être indifférent, ce qui est parfois encore pire. Les disciples parlaient de première place, et Jésus leur parle d'humilité. Et c'est le même message qu'il nous fait passer aujourd'hui. Le verset 17 nous dit que vous êtes heureux. Alors, qui a envie d'être heureux dans la salle? Moi, j'ai envie d'être heureux. Il y en a 2 ou 3, c'est bien, mais je pense que les autres, c'est parce que vous êtes plus timide, ou par humilité, parce que je viens de parler de l'humilité, vous n'avez pas osé lever votre main. Levez votre main. On a tous envie d'être heureux. Mais Dieu nous dit que ce n'est pas à travers la connaissance que nous allons être heureux, mais dans l'obéissance à sa parole. De croire dans ce qu'il dit, de suivre ce qu'il nous dit, et alors nous serons heureux. Parce que Dieu connaît ce que nous ne connaissons pas. Il est important, à travers ce verset 17, de prendre le temps de comprendre ce que Dieu attend de nous. Et c'est pour ça qu'il dit « Comprenez-vous ce que je vous ai fait ». Comprenons-nous, quand nous lisons la parole, ce que Dieu est en train de nous dire. Mais si à la fin d'un message, à la fin d'une lecture, à la fin d'une mise en relation avec Dieu, je suis tout de suite parti sur autre chose, je ne vais pas prendre le temps de comprendre ce que je viens de dire. Quand je révisais mes leçons, je ne faisais pas simplement bêtement lire ce qui était marqué devant moi, j'essayais de comprendre ce qu'il y avait derrière. Pour terminer, il est important de comprendre ce qu'est l'amour. Et c'est l'exemple de Christ. À peine mourrait-on pour un juste, peut-être accepterait-on de mourir pour quelqu'un de bien. Mais voici comment Dieu prouve son amour envers nous, alors que nous étions encore des pécheurs. Christ est mort pour nous. Christ est mort pour nous. Romains, chapitre 5, verset 8. Un amour qui ne s'appuie sur aucun mérite, nous ne pouvons pas mériter l'amour de Dieu. Nous ne pouvons rien faire pour avoir plus. Dieu nous donne. Parce que la deuxième chose, c'est que l'amour, c'est un cadeau. C'est un don que Dieu nous fait. Et un cadeau, ça s'accepte ou ça ne s'accepte pas. Et s'il parle de cadeau, c'est parce que tout simplement au départ, nous ne l'avons pas. Mais si nous le demandons, si quand Dieu nous l'offre, nous le désirons fermement, Dieu va nous le donner. N'essayons donc pas de gagner l'amour, mais venons au pied de la croix avec humilité et de dire « Seigneur, apprends-moi à aimer. Apprends-moi parce que c'est mon désir interne. » Je le dis souvent, si vous demandez à Dieu de l'amour pour quelqu'un que vous n'aimez pas, Dieu ne vous donnera pas de l'amour comme ça. Mais si vous vous humiliez en disant « Seigneur, ce que je fais n'est pas juste. Je veux aimer cette personne. Et j'ai besoin de toi parce que c'est mon but, c'est mon souhait. » Et c'est un cadeau qui ne se garde pas pour soi, qui se transmet aux autres. Alors comment il se transmet aux autres? Tout simplement, quand on se laisse remplir de l'amour de Dieu, ça déborde. Parce qu'on le verra tout au long de cette année, mais dans le fruit de l'esprit, si la première composante comme une base, c'est d'aimer, il s'ensuit tout un ensemble de composantes. La joie, la paix, et bien d'autres, la douceur, la maîtrise de soi. Dieu veut mettre le comble à son amour également dans notre vie. Certes, aujourd'hui, l'amour a perdu de sa valeur parce que l'homme l'a détourné égoïstement à son profit. Il y a d'autres termes grecs qui parlent d'amour, mais qui sont plutôt tournés vers moi-même, pour moi. Alors que le terme agapé, c'est de l'amour tourné vers les autres. Et c'est ça le véritable amour, c'est là qu'on en retire quelque chose. Sinon, nous ne serons jamais satisfaits si nous voulons nous accaparer l'amour pour nous-mêmes. Il ne produira pas la suite de la composante des fruits de l'esprit.
Si le baptême symbolise notre changement de cap, la conversion à Jésus-Christ, le lavement des pieds, c'est la continuité de l'œuvre de Christ en nous et le partage du don de l'amour autour de nous. Dieu, dans son amour, nous a purifiés de tout péché en mourant sur la croix. C'est ce que symbolise ce baptême que Thérèse vient de vivre. Et si nous nous salissons à nouveau lors de notre marche dans ce monde, Jésus se tient là pour nous restaurer, pour nous laver chaque fois que cela sera nécessaire, en revenant au pied de la croix. Et soyons aussi assez humbles pour accepter qu'un autre puisse aussi nous laver les pieds, à travers ses encouragements, ses exhortations. Et dans l'humilité et l'amour, agissons de même envers les autres. Nous ne serons jamais plus grands que le Maître. Et si Dieu nous avait demandé des choses compliquées, n'aurions-nous pas essayé de les réaliser pour mériter l'amour de Dieu? Alors que là, ce que Dieu nous demande, même un enfant est capable de le faire. Ai-je envie d'aimer comme Dieu me demande d'aimer et comme il m'a aimé? Dieu ne pourra nous aimer plus que ce qu'il le fait maintenant. Il nous aime et rien ne pourra jamais nous séparer de l'amour que Dieu nous a manifesté. Et ça, c'est un encouragement, c'est une richesse. Mais cet amour, plus je le partage, et plus je serai heureux. Il me faut le désirer, et le Saint-Esprit me conduira dans cette voie. Gloire à Dieu, parce que quand on s'aime, qu'est-ce que c'est beau, qu'est-ce que c'est agréable. Je vais terminer par la prière, et il y aura encore une petite surprise après. Seigneur notre Dieu, nous te remercions parce que tu nous as aimés le premier. Tu nous connaissais avant même que nous naissions. Seigneur, tu nous as toujours aimés. Il n'y a pas des moments où tu nous aimais un peu plus, un peu moins, tu nous as aimés. Et tu as été venu sur terre en tant que fils, mourir sur la croix, pour payer la dette parce que ton désir c'était que nous retrouvions une relation avec toi, avec le Père. Et dans cette relation, nous découvrons tant de bénédictions, tant d'amour de ta part. Seigneur, nous avons encore une marge de progression, mais nous voulons et nous désirons, au fond de nous-mêmes, comme nous l'avons mis dans cette charte que nous avons écrite ensemble, apprendre à aimer, parce que c'est notre désir. Alors Seigneur, bénis-nous ensemble. Amen. Dans cette logique du fruit de l'esprit et de petits signes que Dieu nous laisse, chaque mois, dans l'une des composantes du fruit de l'esprit, on rajoutera un petit galet. Alors le premier, merci encore à Pémi pour cela. Et pourquoi un galet avec amour? Et puis celui-là, il avait une croix. À croire que Dieu voulait nous rappeler quelque chose. Voilà. Mais surtout, ce que j'aime dans un galet, c'est que tout est arrondi. Et au début, ce n'était pas arrondi, si je ne me trompe pas. Mais comme le Saint-Esprit, il va essayer d'arrondir les angles, de nous aider, pour que quand nous nous frottions, nous nous fassions pas mal, mais qu'au contraire, ce soit avec douceur que nous apprenions les uns les autres à vivre ensemble. Alors chaque mois viendra s'ajouter un galet avec un mot différent. Et puis chaque fois que vous passerez là, vous verrez le galet et vous direz « Ah, effectivement, Dieu m'aime ». Et puis chaque fois que vous mangerez du raisin, n'oubliez pas que « Mais Dieu est amour ». Quelle joie, et vous en mangerez encore plus. Et vous dites, Seigneur, j'ai envie aussi, comme cette grappe qui est multiple, partager cet amour autour de nous. Que Dieu nous bénisse et merci à Dieu pour cet amour qu'il a eu envers nous et qu'il continue d'avoir. Amen.